C'est bon pour moi, donc... Allez, on démarre. On démarre avec les blessés, comme d'habitude. Donc, l'attente est un peu sur Romain Perrault. Voilà. Alors, bon, le match était avant-hier. Après une grosse béquille. Il n'y a pas de danger particulier, donc on attend. On attend, on verra. Là, il va sortir cet après-midi. Il n'y a rien d'alarmant, mais bon, il faut voir après ça va être le degré de douleur. Voilà. On jugera demain s'il est actif. Bon, vous restez du coup sur une spirale négative avec 4 revers consécutifs. Est-ce que vous avez quand même, parce qu'on a l'impression que Brest ça fait quand même 60-70 minutes de très bonne facture face à Metz, vous avez quand même quelques motifs de satisfaction de cette rencontre? Oui, il y en a, ouais. Il y en a, mais le problème c'est que ces motifs de satisfaction, en fait, ils ont été balayés, alors on les oublie. On a marqué un superbe but, une deuxième pleine d'opportunités aussi. Et en fait, notre manque de rigueur de fin de match efface toutes ces bonnes choses, parce qu'on a joué une équipe de Metz qui est difficile à manœuvrer, on a réussi à les mener 2 fois. Et on peut dire qu'il y a l'effet de jeu. L'effet de jeu, c'est vrai que ça ne tourne pas en notre faveur, mais moi ce que je retiens après, c'est que ça a été tous ces petits trucs sympas là, qu'on a bien fait, la gestion du match et tout ça, a été effacée par notre manque de rigueur. Comment expliquez-vous ce manque de rigueur, justement? C'est un manque de rigueur qu'on a depuis le début de saison quand même. Hein. Donc, manque d'attention au niveau défensif, déjà avec les défenseurs, voilà, déjà. Et puis après, on a pointé aussi du doigt un peu les retours aussi défensifs, un peu moins d'application sur les touches adverses, un manque de rigueur. Donc en fait, c'est un lot, petit à petit, on laisse faire un peu l'adversaire. Et au bout d'un moment, on le paye. On l'a payé très cher. Donc, derrière, moi, ce que j'attends par rapport à ça, c'est une prise de conscience, de dire, match, déjà, il fallait jusqu'au bout. On a la chance de mener 2 fois, c'est une chance. Il faut, même si les circonstances sont contre nous, on comprend un peu des buts casquettes, comme on dit dans le jargon, c'est à nous à être encore plus rigoureux. Ouais, ça, c'est un message que certainement qu'on nous envoie. Voilà, vous n'êtes pas assez rigoureux, et derrière, vous allez payer, quoi. Mais c'est là où, sur mon retour de match, j'ai mis l'accent. J'attends plus de rigueur. Sinon, tout ce qu'on fait de bien est effacé pratiquement. Que travaillez-vous en semaine, du coup, afin de pallier ce manque de rigueur? Bon, là, en ce moment, on ne travaille pas grand-chose. Hein. On travaille à la récup. Donc, et puis après, ceux qui jouent un peu moins, on bosse sur la vivacité, rester dedans, quoi. Après, mais depuis le début de saison, on travaille tactiquement, on travaille sur les replacements, on travaille bien sûr, après, là, on peut travailler qu'en vidéo, voilà, on montre les choses, ça c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, on a quand même la technologie avec nous, qui nous aide, qui montre les choses. Après, le plus dur, c'est de faire prendre conscience que ces petits efforts que l'on doit faire sur tout un match permet à l'équipe d'être beaucoup plus solide. Voilà, c'est ce qui va nous permettre de gagner des matchs. Et la finalité est de gagner des matchs. Et puis, si on ne veut pas que ce soit nos actions offensives soient mises sur les ténors, il faut qu'on ait cette base, cette rigueur défensive beaucoup plus forte que les derniers temps, notamment les derniers temps. Mais aujourd'hui, on n'est pas la dernière ou l'avant-dernière en défense par hasard. Voilà, on est au mois de fin janvier, c'est plus le hasard. Voilà. C'est ça qui m'ennuie, c'est parce qu'en fait là, il n'y a pas, aujourd'hui, on ne va pas avoir cette progression, cette rigueur qui nous permettrait d'être déjà mieux placés au classement et qui nous donnerait aussi confiance. Parce que le fait de prendre des buts nous enlève cette confiance. C'est ça qui m'ennuie le plus. Et après, on est moins confiant, on est un peu plus sur de la prudence, etc. Et après, on est fébrile et on est moins efficace au niveau offensif. Donc tout ça, c'est un tout, c'est un système de toute façon. Ce manque de rigueur,
c'est induit à l'équipe ou c'est la résultante des bons résultats de la fin de l'année dernière qui vous ont mis dans une situation entre guillemets confortable au classement? Je pense qu'il y a déjà une question de personnalité. Voilà, et il faut. On ne peut pas dire que nous, défensivement, on est leader qui se dégage, etc. On le voit sur certaines équipes. On prend juste l'exemple de Nice avec Dante qui perd. Voilà, donc dès qu'il y a un manque de patron, de directives à un moment donné, il y a certaines équipes qui ne prennent pas d'initiative et après elles sont entre deux. Nous on est un petit peu là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi ce que je travaille essentiellement sur le collectif. Et sur cette défense aujourd'hui, elle manque un petit peu, même beaucoup de personnalité. Il faut qu'on ait plus de personnalité en fait pour tenir des matchs. Voilà. Et c'est quand même le travail essentiel d'un défenseur. Et après, il faut avoir un gros mental. Les défenseurs, c'est ces garçons qui ont du mental, quand l'équipe est un peu ballottée, elle est présente, etc. C'est ce qui donne l'ADN après de notre équipe et qu'on puisse mettre en avant après toutes nos qualités qu'on a déjà citées, offensives, etc. Mais aujourd'hui, il va falloir vraiment une prise de conscience, voilà, j'insiste dessus, pour mettre en place tout ça. Question de volonté, quoi. C'est vraiment une question de volonté. Et c'est fait de beaucoup de petits détails. Sur du marquage, empêcher des joueurs de se retourner. On a vu sur le troisième but que l'on prend, et le garçon en face, à Metz, il a le temps de se retourner, d'ajuster une passe. Donc tout le monde est entre deux, mais on est un peu nulle part. Voilà, on y est, mais il y a du monde, hein, mais on n'est pas assez présent dans les duels, dans la tension, dans le commandement. Et ça a été flagrant sur ce match-là. Et l'absence d'un Christophe Herrel, plutôt expérimenté comme défenseur, a été préjudiciable sur dimanche? Je ne pense pas que ce soit un tel ou un tel. Voilà, on a tourné. Hein, c'est-à-dire, bon, Christophe était suspendu. Voilà, il y a Jika qui a joué. Jika Duverne a joué toute la saison dernière. Il a joué le début de saison aussi. Je pense que c'est aussi des questions de complémentarité, mais il faut que cette complémentarité elle soit amenée par des personnalités, quoi. Il faut être complémentaire avec le garçon qui est à côté. La ligne 4, voilà, c'est important. C'est important aussi d'avoir ces milieux de terrain devant. Il faut du commandement. Et là, aujourd'hui, voilà, ça, je demande plus. Je demande plus là-dessus sur ce positionnement, ces actions, c'est sortir un ballon des 18, mettre sa tête, voilà, parce que des fois c'est chaud, quoi. Voilà, il faut savoir dégager les ballons. Il faut une présence. Voilà. Aujourd'hui, la présence, elle se fait dans un collectif, dans la complémentarité des uns et des autres, et dans l'implication, voilà, dans ce collectif pour dire bon, voilà, nous, on n'a pas envie de prendre des buts. Je pense que les garçons, voilà, ils sont dans l'état d'esprit. Il n'y a pas de souci. L'état d'esprit est présent et il n'y a pas de problème. Après, c'est de vouloir en faire plus. Vouloir en faire plus, être plus déterminé. J'attends plus de détermination sur le côté défensif. Là, on parlait des défenseurs, mais aussi on a pointé du doigt les manques de retour que l'on faisait très bien à une certaine période, quand on a eu des résultats et qu'on prenait moins de buts. Quand on ne prend pas de but, c'est qu'il y a un vrai bloc qui se déplace et qui gagne des duels. Aujourd'hui, c'est essentiel dans le football. Si on oublie ça, et là, sur ce match-là, notamment sur la fin, on a oublié ça. On a oublié, donc on a payé. Alors, après, moi, je veux bien payer, mais après, il faut aussi, si on paye, qu'on apprenne. Si on n'apprend pas, on n'avancera pas et on sera en difficulté. Vous parlez du rôle défensif des milieux excentrés De tout le monde, ça part de l'avant-centre, hein. Ça part de tout le monde. Tout le monde est responsable. Quand on n'a pas le ballon, tout le monde est responsable de la récupération. Alors, plus ou moins une échelle assez haute, différente. Voilà. Peut-être que des fois il y a les attaquants, mais c'est juste de faire prendre une direction
au ballon, peut-être sur un côté. Voilà, ça c'est déjà un travail défensif. Et puis après des milieux qui vont peut-être récupérer les ballons ou les défenseurs. Mais en fait, c'est un vrai travail collectif. Voilà. Et on ne peut pas aujourd'hui se passer de ça. Après, puisqu'on est dans les exemples, il y a des équipes de talent aujourd'hui, comme le PSG, qui aussi peuvent être en difficulté parce que ils marquent des buts, mais ils en prennent aussi parce qu'ils n'ont pas des retours de tout le monde, que les défenseurs sont parfois livrés à la main, etc. Voilà. C'est un vrai travail collectif, voilà. Et c'est une prise de conscience de l'équipe. Tu évoquais aussi, après le match de Metz, que tu avais un banc moins impactant aussi, ou moins... Est-ce que c'est lié à des profils de joueurs qui sont un peu différents dans un collectif où tu joues beaucoup sur la vitesse, avec des profils un peu différents des joueurs qui rentrent C'est pareil, là on est dans la détermination, c'est-à-dire que c'est jamais facile de rentrer, mais en fait quand on rentre en jeu, c'est pour amener quelque chose. Et il y a aussi une préparation physique, mais aussi psychologique, de dire bon là, si je rentre, je suis attaquant, je vais rentrer 20 minutes, et il faut déjà se projeter, visualiser où on va être placé, etc. Il y a tout cet ensemble-là. Aujourd'hui, c'est vrai que les garçons qui rentrent, on ne peut pas dire qu'ils nous amènent grand-chose. Et on a vu la différence, par exemple, avec Metz, les garçons qui sont rentrés, on avait beaucoup de vitesse, de vivacité, et ça a été encore plus dur pour nous, quoi, par rapport à ça. Est-ce que c'est une question de profil des uns des autres, de niveau? Je pense qu'il faudrait analyser au cas par cas, au match par match, mais en fait, c'est surtout une préparation à avoir, une détermination. Et même si, aujourd'hui, on essaie de faire comprendre aux joueurs que le mot remplaçant, moi il ne me plaît pas. C'est pas un remplaçant. C'est un joueur qui va rentrer, qui va soit amener un plus au niveau offensif, voilà, c'est un joueur qui amène ce peps, ou c'est un joueur qui va venir nous bloquer à côté parce qu'on a besoin de tenir un résultat. Aujourd'hui, c'est des joueurs essentiels. C'est vraiment des joueurs essentiels. Et c'est pas toujours pris comme ça. Et le problème, c'est que ça peut être pris comme une sanction, je ne joue pas. Non, tu es dans un collectif, il y a toute une saison et tu as un rôle essentiel à jouer. C'est comme ça. Les joueurs qui le voient comme ça, ce sont des joueurs qui avancent et qui amènent quelque chose au groupe. Le fait d'enchaîner dès demain, est-ce que c'est une chance aussi pour pas trop tergiverser, rentrer dans une période de doute? Moi je pense que c'est un avantage parce que on a eu le temps d'analyser, d'en parler longuement avec les joueurs, de prendre des décisions aussi sur la manière d'évoluer, on vient d'en parler de l'état d'esprit, et on va pouvoir enchaîner rapidement et le mettre en exercice très rapidement. Je pense que c'est un avantage. Les matchs s'enchaînent, ça peut aussi faire un peu de turnover dès ce match au milieu de semaine. Oui, il peut y avoir, parce qu'en fait, il va y avoir des états de fatigue. Hein. On a parlé de Romain qui a été touché, qui a été obligé de sortir. Ben oui, bien sûr que là, la notion d'effectif prend toute sa valeur là-dessus, c'est clair. Les circonstances sont très différentes. La dernière fois qu'il y a eu une semaine à 3 matchs, c'était Lyon au milieu. Ouais. C'était 10 jours à 4 matchs, mais ouais. Vous aviez fait un vrai choix à Lyon je suppose que là, le turnover clair et net. Bon, c'était peut-être plus un match bonus à l'époque par rapport au bon résultat d'avant. Vous voyez ça différemment aujourd'hui? Aujourd'hui, je prends en compte essentiellement les états de fatigue. Voilà. Et peut-être encore plus dimanche encore. On sait que souvent le 3e match qui arrive, suivant comment on a récupéré, il faut revenir de Strasbourg, il y a le voyage et la récup. Donc, mais je prends essentiellement les états de fatigue des uns et des autres, et puis après, bien sûr, j'ai observé le match, j'ai vu, et je prends des décisions par rapport à ça. Vous rencontrez une équipe de Strasbourg plutôt en forme récemment, malgré sa défaite dimanche dernier. Il y a 2 points de Brest. Ouais. C'est un match aussi hyper important pour assurer la place pour le maintien. Ah oui, tout à fait. Oui. Voilà, on est toujours dans cette course au maintien. Je pense que Strasbourg
qui avait pas très bien débuté, va beaucoup mieux. Et puis après, bon, le dernier match contre Reims se joue à vraiment pas grand-chose. Les deux équipes ont eu beaucoup d'occasions. Une équipe qui est beaucoup plus solide qu'à une certaine période, qui reste quand même efficace par rapport à des joueurs qui sont athlétiques. Avec un jeu assez direct, des garçons qui commencent à mieux jouer ensemble, c'est ce qu'on a vu sur Strasbourg. Donc oui, ils sont juste derrière, ils ont fait une remontée. Nous, on va d'abord s'occuper de nous aussi. Nous aussi, on ne va pas stagner, on va avancer. Nous, il faut briser cette chaîne-là qui est d'enchaînement de matchs où il y a eu des circonstances plutôt défavorables. Parce que si on regarde bien, les contenus sont corrects. On vient de parler du dernier match. Voilà, les 20 dernières minutes n'ont pas été ce qu'on attendait. Mais bon, est-ce qu'on menait de 1 et les matchs d'avant, il y avait du contenu. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de ça, effectivement. Ce que je veux, moi, c'est que l'équipe reste la tête hors de l'eau et qu'elle continue à avancer. C'est surtout ça. Tu accueilles un nouveau joueur aussi. Oui. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que ton sentiment sur ce joueur-là? On cherchait un joueur pour remplacer Roberto Tavares, un joueur qui peut nous amener quelque chose durant la saison. On a beaucoup regardé, on a vu pas mal de profils. Bon, il nous a semblé que ce joueur-là, Ben Fadiga, pouvait nous amener cette vivacité, cette technique. Il connaît un petit peu la Ligue 1, il s'entraîne avec des joueurs de haut niveau. C'est un tout jeune joueur. Ce qui nous a plu surtout, c'est l'état d'esprit quand on a partagé avec lui des discussions, que ce soit Greg, Lorenzi ou moi. Voilà, on a trouvé un garçon à la fois humble et ambitieux et qui veut se couler assez rapidement dans l'effectif. Voilà, ce discours nous a plu, plus ce qu'on avait vu nous, sur la vidéo. Bien sûr, c'est un tout jeune joueur, mais il a une touche technique qui peut nous amener quelque chose. On évoquait depuis un moment, est-ce que Jean-Lucas peut être intégré, pas intégré rapidement? C'est peut-être la semaine. Jean-Lucas, il avait besoin d'observer, de voir, de découvrir. Voilà. Il a commencé à rentrer aussi en jeu petit à petit, voir un petit peu comment on évoluait. Voilà, je pense que là, il commence à prendre un peu plus ses marques avec le groupe. Après, avec l'enchaînement des matchs, c'est un joueur qui va certainement apparaître assez rapidement.